semaine, nouveau numéro de On dit tout, votre émission débat dédiée aux grands enjeux du continent. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, nous revenons sur les initiatives présidentielles lancées par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso avec nos consultants Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Yannick et bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir Afrique Libre TV. Bonsoir à vous, bonsoir Amen Segla. Bonsoir Martial, comment tu vas? Je vais très bien, bonsoir à vous. Alors, on sait, depuis son arrivée au pouvoir, le président Ibrahim Traoré a lancé plusieurs initiatives pour le développement du Burkina Faso. Sécurité, agriculture, infrastructures routières, développement urbain, autant de domaines stratégiques où des réformes ont été engagées pour transformer le pays et assurer son développement. Amen, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur toutes ces initiatives lancées par le président Ibrahim Traoré ? Alors, le capitaine Ibrahim Traoré à la tête de Burkina Faso n'est pas là seulement pour le terrorisme. Parce qu'il a vite compris que le terrorisme ne peut pas se faire sans être accompagné du volet économique. Alors, pour baser sur le volet économique, il y a plusieurs choses à faire. Parce que par le passé, ceux qui ont dirigé par le passé le pays là, ils ont laissé ce pays en lambeaux. C'est ce qui a créé même ce terrorisme là. Parce que quand vous prenez la situation terroriste au Burkina Faso, vous allez comprendre que ceux qui tiennent aujourd'hui leurs armes, c'est vrai, à un moment donné, on peut les comprendre. Parce qu'il y a aussi une défaillance de l'État à un certain niveau. Mais aujourd'hui, avec tout ce que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de mettre en place, les gens doivent comprendre que la situation a changé et aussi doivent changer de mentalité par rapport à ceux qui viennent leur dire de tenir les armes pour pouvoir dire un certain genre ou bien pour pouvoir obliger l'État à répondre à un certain nombre de questions. Alors pour répondre à ta question, parlant de l'initiative Faso Mebo, c'est un projet mis en place en octobre passé, pour ne pas dire en octobre 2024, par l'État burkinabé, structuré en deux volets. Il y a une première partie qui consacre la construction des infrastructures routières avec les brigades avec l'armée, et ce qui va revenir à moindre coût, ce qui va diminuer le coût d'investissement pour l'État. Et il y a un autre volet qui est consacré à l'assainissement et à la création de l'emploi et à la création d'espaces verts et aussi des logements et sociaux. Donc, quand vous prenez ces deux volets-là, et d'abord, c'est pour répondre à un certain nombre de préoccupations de la population burkinabé. D'abord, la première préoccupation, c'est d'aider les paysans qui sont dans le milieu rural de pouvoir avoir un accès sur le marché. Parce que ça ne sert à rien à un paysan, après avoir cultivé sa terre et fait la récolte, rester là-bas sans trouver de moyens pour pouvoir l'évacuer sur le marché. Sur le marché. Donc, le président s'est attelé à ça avec aussi sa politique agricole mise en place. Il va falloir construire des pistes pour pouvoir y accéder à tout cela. Donc, pour globaliser les choses, le projet Faso Mebo, c'est pour aider les paysans, non seulement les paysans, mais aussi donner un éclat à l'État même sur le plan infrastructure. Merci Amen pour votre intervention sur ce sujet. Alors Yannick, aujourd'hui, quel regard portez-vous sur les initiatives engagées par le capitaine Ibrahim Traoré? Alors, les initiatives engagées par le capitaine Ibrahim Traoré sont impressionnantes, surtout quand on considère la situation, mais le contexte sociopolitique dans lequel il est arrivé au pouvoir. Et quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas fait comme les autres prédécesseurs. Il n'a pas joué le jeu des impérialistes occidentaux, il n'a pas fait preuve de lâcheté, il n'a pas fait preuve de mauvaise foi, mais plutôt, il s'est mis très tôt au travail en posant les bases d'un Burkina Faso stable et développé. Déjà, depuis le capitaine Thomas Sankara, quel autre président burkinabé a su faire preuve de patriotisme et qui a été inspiré, bien, et qui a été, pris de souveraineté de développement pour son pays, si ce n'est le capitaine Ibrahim Traoré. Donc déjà, il a compris que tous les secteurs, tous les domaines d'activité de ce pays-là, tous les secteurs de développement ont besoin d'être revus. Et l'initiative Faso Mebo fait partie des initiatives qu'il a implémentées pour développer le pays, ou bien pour remettre le pays sur les voies du développement. Et ce sont des initiatives à féliciter. Donc je crois que les Burkinabés, ou bien
les populations africaines en général ne se rendent pas compte de la complexité du travail que le capitaine Ibrahim Traoré a pris sur lui de faire. Parce que c'est impressionnant. Revoir tous les secteurs de développement d'un pays, eh bien, ce n'est pas mince à faire. Et s'ils vraiment se rendent compte du caractère ardu de cette tâche-là qu'incombe le président Ibrahim Traoré, eh bien, certaines personnes ne douteraient pas de la capacité de ce capitaine, de ce président à catapulter le développement de son pays, à prendre en charge le développement de son pays-là. Et je crois que très bientôt, ils vont changer de veste et ils vont se rendre compte que vraiment, ce président-là a de bonnes intentions, vraiment, pour le pays, et ils vont commencer par le soutenir. Donc, je crois que l'initiative Faso Mebou, c'est une initiative vraiment à féliciter. D'accord. Alors, au cours de l'initiative Faso Mebo, dernièrement, plusieurs matériels ont été acquis pour pouvoir aider à la mise en œuvre de ce projet-là, d'une valeur de 200 milliards de francs CFA. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que ces 200 milliards-là auraient pu être mis dans l'armée pour le renforcer, pour lutter contre le terrorisme? Alors, pour répondre tout simplement, la lutte contre le terrorisme ne peut jamais se faire si on laisse de côté le volet économique du pays. Et à voir aussi la situation actuelle, le président burkinabé ne peut pas se concentrer uniquement sur le volet économique et oublier la question sécuritaire. Donc, tous ces deux volets-là vont de pair. Donc, investir dans l'économie, pour ne pas dire dans la réhabilitation, ou bien dans la réhabilitation des infrastructures, ou bien dans l'acquisition des matériels pour la construction des infrastructures, et en fait rentre aussi d'une manière ou d'une autre dans la lutte contre le terrorisme. Je m'explique. Aujourd'hui, les terrorismes ont le vent en poupe déjà par le passé, parce qu'ils se sentent en sécurité dans certaines zones, parce que c'est difficile d'accéder. C'est difficile pour les FDS et les VDP d'y accéder. Donc, ils se sentent vraiment sur un territoire vraiment conquis et puis ils se permettent de n'importe quoi dans ces zones-là. Mais s'il y a une route, s'il y a des infrastructures routières bien en forme, voilà, vous allez remarquer que lorsque ces zones seront désenclavées, ces terroristes ne se sentiront plus en sécurité dans ces zones-là. Parce qu'à n'importe quel moment, l'État peut débarquer et puis faire respecter la loi là-bas. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a intérêt à ce que beaucoup de ces zones-là soient désenclavées. Non seulement pour la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour faire profiter aux habitants de ces zones-là qui ont pour activité principale l'agriculture, d'avoir un marché sur lequel verser leurs produits pour les vendre. Parce que beaucoup sont ces gens-là qui produisent, mais leurs récoltes sont toujours avec eux et ils ne trouvent pas de preneurs. Maintenant, lorsqu'ils ont aujourd'hui une route pour avoir accès à la ville, vous allez voir que il n'y aura même pas de surenchère, parce que quand il n'y a pas de route, on a vu ça dans beaucoup de pays, surtout dans les saisons où il y a beaucoup de pluie. Lorsque l'accès à ces zones agricoles sont difficiles, vous allez voir que ça a directement des répercussions sur les produits, sur les marchés. Donc aujourd'hui, sur le prix des marchés, voilà. Donc aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré veut atteler à toute cette panoplie de problèmes pour construire. Donc investir 200 milliards dans l'infrastructure, dans l'acquisition de matériel pour la construction de routes, moi je ne vois pas que ça peut occulter la lutte contre le terrorisme. Yannick, 200 milliards pour les infrastructures routières et le développement urbain, vous ne croyez pas que ça aurait pu aider contre le terrorisme? Déjà, on ne peut pas compter le nombre de centaines de milliards de francs CFA que l'État burkinabé a injecté dans la lutte contre le terrorisme. Déjà pour l'acquisition des matériels de guerre. Oui. Cela a permis aux forces de défense et de sécurité d'engranger beaucoup de victoires et de reconquérir près de 71% de la population. Et donc, il faut dire que la lutte contre le terrorisme ne souffre pas de problème de financement. Encore, pour vaincre le terrorisme, eh bien, il faut aussi mettre à la disposition de ces forces de défense et de sécurité des routes fiables, des routes sûres, sécurisées, pour permettre à ces soldats
mieux se déplacer et de mieux réussir leur mission. Donc la lutte contre le terrorisme et le développement des infrastructures routières, eh bien, les deux secteurs sont complémentaires. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Et pour lutter contre le terrorisme, la situation, la situation d'insécurité au Burkina Faso, eh bien, il ne faut pas occulter l'aspect développement, parce que je viens de le dire à l'entame de l'émission, c'est le problème de développement, d'accord, qui a entraîné ce problème sécuritaire-là. Donc, s'attaquer au problème de développement c'est une manière de s'attaquer au problème à la racine. Donc, le développement des infrastructures routières au Burkina Faso fait partie des priorités du chef d'État, le capitaine Ibrahim Traoré et de ses collaborateurs, parce que Amir vient de parler tout à l'heure de la nécessité d'avoir des routes bien construites et bien entretenues, parce que ça permet de desservir le pays, ça permet de désenclaver les zones rurales, les zones urbaines également, et ça permet aux populations, ça permet aux forces de défense et de sécurité de déloger tous ces terroristes-là qui sont cachés dans les endroits où on ne pouvait pas accéder parce que la voie ou bien les pistes ne le permettaient pas. Donc ça va propulser, ça va redonner une autre dimension à cette lutte qu'est le terrorisme-là. Et à part cela, l'avantage économique de la chose est également à prendre en compte, parce que des routes bien entretenues, des routes bien construites permettront aux populations, aux commerçants, aux agriculteurs, vraiment d'avoir plus de mobilité, de se déplacer librement. Ça permettra à l'agriculteur de vendre, de vendre rapidement ses produits, de faire acheminer ses produits vers les villes ou bien vers là où il veut vendre ces produits-là de façon aisée. Donc je crois que cette initiative Faso Mebo est une initiative 200 milliards de francs CFA, ce n'est pas trop cher, trop dépensé pour développer son pays. Et déjà même, je viens de dire que ça fait partie des priorités du président et du régime en place. Et ils ambitionnent déjà de construire entre 2000 et 3000 km de routes chaque année. Donc c'est un projet vraiment ambitieux qui va redonner du boom, qui va redonner de l'éclat au développement du Burkina Faso. Donc voilà, c'est un projet vraiment innovant, très ambitieux. Alors, dans votre intervention, vous avez parlé d'agriculteurs, de commerçants. Ça m'amène à poser cette question par rapport à l'initiative présidentielle pour l'agriculture mise en place par le capitaine Ibrahim Traoré pour former des jeunes entrepreneurs agricoles pour pouvoir développer le pays. Est-ce que vous pensez que cette initiative-là garantit aujourd'hui l'autosuffisance alimentaire et développe un peu l'économie du Burkina Faso? Oui, l'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas la seule chose à laquelle aspire le Burkina Faso. Il veut aller au-delà. Le Burkina Faso a ambition de devenir le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Ce qui veut dire que dans peu de temps, ou bien dans quelques années, le pays aura suffisamment de nourriture, suffisamment de riz, de maïs, de céréales pour nourrir les populations. Et ce qui implique qu'il en aura également suffisamment en réserve pour pouvoir les commercialiser, pour pouvoir les vendre aux autres pays, aux pays voisins. Donc, pour arriver à ce niveau, il va falloir quitter l'agriculture de subsistance pour aller vers l'agriculture de production, l'agriculture commerciale. Et cela nécessite des moyens. Cela nécessite de moderniser complètement l'agriculture, de mécaniser l'agriculture et d'utiliser des moyens modernes pour donner un boost à cette agriculture-là. Et le capitaine Ibrahim Traoré le sait, c'est pourquoi il a mis en place les mesures qu'il faut. L'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire fait partie des mesures qu'il a mises en place pour redynamiser le secteur agricole. Et la formation de ces jeunes agriculteurs au métier de l'agriculture fait partie des axes de cette initiative présidentielle-là. Voilà, c'est bien, c'est très bien de former les jeunes à l'agriculture parce que, on le sait, le secteur agricole ou bien l'agriculture, c'est le secteur le plus porteur au Burkina Faso. L'essentiel, bien le pays, le Burkina Faso, est un pays essentiellement agricole. Alors, et quoi de mieux que de capitaliser sur ça pour développer le pays? On vient de voir que le pays a obtenu une croissance de 1,5% récemment. Et bien, c'est en grande partie grâce à l'agriculture. Ces jeunes qui seront formés, en fait, il faut préciser que le Burkina Faso envisage de former 8000 jeunes au cours de cette année. Donc déjà, 2000 élèves ont fait leur entrée dans cet institut d'agriculture. Et bientôt, ils seront formés
ils seront déployés sur le marché de l'emploi. Certains vont être utilisés par le gouvernement et d'autres vont également, à travers les compétences qu'ils auront acquises à la fin de la formation, ils vont s'engager dans l'entrepreneuriat agricole. Et c'est ça que le Burkina Faso encourage, d'où cette initiative-là. Donc, l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance, ce n'est pas que ça, ce n'est pas que la formation. C'est également la mise en place, c'est également la mise en place, voilà, de certaines formes de culture. Aujourd'hui, le Burkina Faso utilise des techniques agricoles vraiment impressionnantes. Ils utilisent des techniques agricoles qui s'adaptent en fonction du climat. C'est-à-dire que comment utiliser cette semence, ou bien quelle semence utiliser pour résister, par exemple, à la sécheresse ou bien aux inondations. Et tout ça, c'est innovant. Ça ne s'est jamais fait au Burkina Faso avant. Donc, ça veut dire que le capitaine Ibrahim Traoré est prêt à tout faire pour faire de l'agriculture un secteur sur lequel le pays peut compter pour avancer. Donc, voilà. Merci Yannick. Amin Segla, je vous tends la perche. Est-ce que vous pensez que cette initiative présidentielle-là peut aider à l'autosuffisance alimentaire? Oui, c'est l'objectif même. En prenant ces initiatives-là, l'objectif le but poursuivi par le président Ibrahim Traoré, c'est d'arriver à cela parce que chaque État doit connaître son point fort et son point faible. Parce qu'il y a certains États qui comptent sur leurs ressources minières. Du moment où il n'y a pas de ressources minières stratégiques au Burkina Faso, à même de booster l'économie du pays, le président se rabat sur l'agriculture parce que les terres cultivables, ça n'en manque pas au Burkina Faso. Il y a les paysans, les jeunes sont là, il y a les brefs valides pour mettre en valeur ces terres-là. Donc, il suffit d'une bonne organisation au niveau de l'État et de l'accompagnement pour pouvoir mettre en valeur ces terres-là. Et vous allez voir que, parce que lorsque l'autre fois nous avons parlé du PIB du pays, vous avez vu que c'est grâce à l'agriculture. Mais par le passé, le peuple burkinabé fait seulement l'agriculture de subsistance. Maintenant, aujourd'hui, on veut aller vers l'agro-industrie, c'est-à-dire arriver à transformer ces produits agricoles-là en grande quantité pour d'autres marchés, pas seulement pour le marché interne, voilà, mais pour d'autres marchés. C'est ça. C'est à ça que le président Ibrahim Traoré veut en venir. Alors, quand vous avez parlé tout à l'heure de la formation de ces jeunes-là, parce que c'est des bonnes guerres, parce qu'il ne sert à rien d'inculquer aux jeunes des informations qui ne va même pas profiter pour leur avenir. Parce que tout ce que nous apprenons à l'école, quand on quitte l'école, peut-être après ta licence, tu fais quoi avec? Rien du tout. C'est maintenant si une entreprise même veut t'embaucher, il te demande d'abord d'aller faire l'expérience ailleurs, peut-être 2 ans ou 3 ans, avant de t'embaucher. Oh, tu vas passer peut-être du CP1 jusqu'en terminale et aller faire encore 3 ans à l'université. Et c'est maintenant que tu vas te poser la question, qu'est-ce que tu vas faire? Mais déjà, quand vous formez les jeunes, déjà, on peut inculquer ça dans nos curricula, déjà à partir du collège et tout ça là. On peut inculquer aux enfants comment mettre en valeur les terres et tout ça là. Ça va profiter à nos jeunes aujourd'hui. Donc, tout ce que le président et son équipe sont en train d'entreprendre en matière de l'essor économique de leur pays, c'est à saluer. Former les jeunes, quoi de plus bon? Maintenant, après leur formation, il y a des accompagnements de ces jeunes-là. Il ne faut pas non plus occulter le fait que beaucoup de jeunes n'aiment pas aller faire le travail des champs. Ah oui. Ils trouvent que c'est un métier salissant, c'est un métier réservé à ceux qui n'ont pas fréquenté. Non, en fait, c'est un aveu d'échec après avoir fait des études et revenir encore au champ. C'est comme si tu as échoué, quoi. Oui. C'est ça, c'est ce qu'on nous a appris. C'est-à-dire quand tu vas à l'école, c'est pour travailler au bureau. Rester en costard cravate dans la climatisation quelque part et donner des ordres. C'est ça. L'agriculture, c'est pour les pauvres. C'est pour ceux qui n'ont pas été à l'école. Il y a peut-être une explication sur cela. Si les jeunes ne s'intéressent pas au métier d'agriculture, c'est parce que peut-être que l'État n'a pas mis en place les moyens qu'il faut pour encourager ces jeunes-là. Parce que on connaît tous la situation précaire des agriculteurs. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas tous les agriculteurs ou bien les paysans. Déjà,
ils produisent, mais eux-mêmes, ils n'arrivent pas à bien se nourrir. Vous voyez un peu la contradiction de la chose. Or, quand vous prenez un pays occidental, un fermier dans un pays d'Europe, eh bien, il n'a rien à envier à quelqu'un qui porte des costumes cravates. Bien sûr. Parce que le secteur est valorisé. C'est vraiment... Il y a des mesures qui ont été mises en place, voilà, pour faciliter le travail à ces paysans-là, à ces agriculteurs. Et si aujourd'hui, le Burkina Faso, avec le capitaine Ibrahim Traoré, si le pays met en place des moyens qu'il faut pour accompagner les jeunes, je crois que si, par exemple, au cours de la formation de ces jeunes-là, s'il y a des cadres évoluant dans le secteur agricole ou bien dans le secteur agro-industriel, s'ils sortent, eh bien, ça va donner envie, ou bien s'ils ont de meilleures conditions, ça va donner envie aux jeunes de leur emboîter le pas. Oui, et tu as répondu à ta question d'ailleurs, parce que quand un agriculteur qui a produit après sa récolte, il a gardé sa récolte auprès de lui, quelqu'un qui vient, il va fixer son prix. Parce que l'agriculteur en question n'a pas de moyens pour aller sur le marché et déverser, peut proposer son prix là-bas. Du moment où c'est celui qui va acheter, qui va déplacer vers lui, dans son champ, il va proposer son prix là-bas. Donc, forcément que ça va arrêter ça va désavantager l'agriculteur. C'est tout à fait clair et on revient à notre sujet. Est-ce que vous croyez aujourd'hui que toutes ces initiatives-là, sécuritaires, agricoles et développement urbain, infrastructure routière, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui ça apporte une certaine paix, une certaine gaieté à la population du Burkina, surtout en ces temps de crise sécuritaire? Oui. D'abord, déjà quand vous prenez ceux qui ont quitté entre-temps leur terrain et aujourd'hui, ils y retournent. Oui. Vous allez remarquer que déjà, c'est un ouf de soulagement pour eux. Ouais. Parce que dès le début de l'année, le gouvernement a fait le bilan de la situation sécuritaire. Il a parlé de 71% du territoire aujourd'hui dans les mains de l'État en tant qu'entité. Donc c'est à saluer, ce qui n'est pas le cas 2 ans en arrière. Donc tous ceux qui aujourd'hui ont retrouvé leur terre sont aujourd'hui dans la gaieté. Ils ont repris les activités champêtres et avec l'accompagnement aussi de l'État, déjà c'est un arbre de paix pour eux. C'est vrai, la situation est loin d'être parfaite, mais aujourd'hui, on peut parler de l'amélioration significative de la situation sécuritaire. Merci. Yannick, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ces initiatives-là apportent aujourd'hui une certaine paix, un certain soulagement aux populations burkinabées? Bien sûr, ça a commencé déjà à apporter une certaine sérénité au sein de la population. Et ça sera encore plus cela dans les jours à venir. Parce que chaque décision, chaque mesure que le capitaine Ibrahim Traoré prend, c'est pour le bien-être de sa population. Quand vous prenez l'initiative Faso-Membo, et cela va permettre aux Burkinabés de se déplacer librement, de vaquer librement à leurs occupations, d'avoir des routes bien entretenues et bien construites. Quand vous prenez l'initiative présidentielle pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire, eh bien ça va permettre aux populations, aux Burkinabés lambda, aux Burkinabés moyens, de mieux se nourrir. Ça va permettre aux agriculteurs de mieux percevoir et d'avoir plus de bénéfices, plus de rendement de leur production agricole. Et tout cela, ce ne sont pas des projets mis en place parce qu'il faut les mettre en place. Non, ce sont des projets, des mesures bien réfléchies et qui sont orientées vers l'intérêt de la population. Et je crois que ce sont des initiatives vraiment à saluer. Vous allez voir qu'à chaque fois, on parle d'initiatives présidentielles, Eh bien, les initiatives présidentielles, ce sont des mesures que le capitaine lui-même, le président lui-même, prend. Voilà, ce sont des mesures qu'il initie lui-même et dont il assure l'exécution. Il fait le suivi, il s'assure à ce que cette mesure-là soit implémentée et qu'il soit vraiment réalisé. Et pour l'intérêt, pour le bien-être du peuple. Donc, cela montre à quel point le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, il veut que son pays se développe. Il veut assurer le quotidien du Burkinabé. Il veut que le quotidien du Burkinabé vraiment soit carrément changé, ne soit plus ce qu'il était avant. Et vous allez voir que dans le cadre de la réception de ces engins-là, pour la mise en place de l'initiative Faso-Membo, il a dit que si il existe des pays qui n'ont pas de ressources naturelles dans leur sous-sol, arrivent à construire des routes départementales bien structurées, bien propres, bien entretenues, eh bien pourquoi pas le Burkina Faso qui a, lui, assez de ressources pour prendre ce genre de mesures-là. Donc ça veut dire qu'il a la volonté de le faire.
il a la volonté de développer son pays, de le remettre sur la voie du développement. Donc, voilà, ce sont des initiatives à encourager. Voilà. Des initiatives qui développent le Burkina. Comment est-ce que vous voyez ce pays-là dans 5 ans? Dans avec 5 ans initiatives-là? Eh bien, déjà, ça promet. Déjà, en 2 ans et demi, regardez un peu les résultats qu'on a engagés, que le Burkina Faso a engrangés. En ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, c'est presque plié pour ces terroristes-là. Le pays, bien le régime, bien le FDS, contrôle plus de 71% de la population et du territoire national. Donc, c'est un acquis. Et en ce qui concerne les projets de développement, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place, voilà, pour assurer le bien-être des populations. Donc, dans 5 ans, je vois le Burkina Faso totalement émancipé, totalement à l'abri des menaces terroristes. Et je vois ce pays-là économiquement vraiment développé. Vous voyez, il y a déjà des résultats qui sont faits, hein, qui sont obtenus. Je viens de parler tout à l'heure de la croissance. Ils ont fait un boom de 1,5% en 1 an, je crois. Sur 1 an, c'est une période d'1 an. Et c'est important. Avec le capitaine Ibrahim Traoré. Avec le capitaine Ibrahim Traoré. Donc ça veut dire que les mesures qui sont en train d'être mises en place produisent des fruits déjà. Oui. Donc dans 5 ans, ça sera vraiment un pays complètement transformé et sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré. Amen Segla, aujourd'hui, le Burkina Faso dans 5 ans, quelle est cette image-là que vous avez? Alors, il faut être dans le secret des dieux pour caricaturer de bout en bout ce que sera le Burkina Faso dans 5 ans. Mais, avoir les actes posés en matière de développement et autres, on préfère une projection sur ce que peut être cet État-là dans 5 ans. D'abord, le capitaine Ibrahim Traoré, qui est venu au pouvoir il y a cela de 2 ans, voire plus, à voir tout ce qu'il a posé comme actes. S'il continue dans la même projection, et je vois cet État-là au-dessus de beaucoup d'autres États, ne serait-ce que dans la région ouest-africaine. Parce que, d'abord, il a l'accompagnement de sa population. C'est ça le plus important. C'est-à-dire, quand un président arrive à initier quelque chose et cela reçoit l'assentiment de sa population, ça marche. C'est ça. Avec la communication et les explications qui iront avec, vous allez voir que tout ce que le président va initier sera couronné de succès. Alors, le Burkina Faso dans 5 ans, vraiment, ce sera un pays vraiment épanoui sur beaucoup de plans. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Quel est votre mot de la fin aujourd'hui au vu de toutes ces initiatives-là engagées? Alors, d'abord, voir un président qui prend ses initiatives, un président qui n'est pas un politicien, qui est venu à la tête de son État pour des raisons sécuritaires, et ça donne aussi à l'expansion économique de son pays, c'est à saluer. Même ceux qui ont fait les grandes écoles de la politique, de la diplomatie et tout, je ne sais pas s'ils ne sont pas ambitieux, mais ils ont du mal à exprimer leur ambition. Donc, ce n'est pas une honte en soi d'aller à l'école du Burkina Faso pour ne serait-ce que apprendre comment prendre ces initiatives-là et comment les mettre en œuvre. Voilà. Et chez d'autres, c'est pas par manque de volonté. Hein. C'est juste qu'ils ne sont pas suffisamment courageux. Pour la plupart, ils sont lâches. Parce que déjà, avant que le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, n'arrive à ce résultat, eh bien, il a posé des jalons. Il a fallu qu'il prenne des décisions. Pas du tout faciles. Des décisions qui nécessitent du courage. Mais est-ce que les présidents des autres pays voisins là-bas, est-ce qu'ils ont ce courage-là? Voilà, ou bien est-ce qu'ils ont cette possibilité de dire non, de taper du poing sur la table? Du moment, je ne vois pas quel accord peut te priver de mettre ta population à l'aise. C'est-à-dire tout accord que nos États ou bien nos dirigeants signent, c'est pour mettre la population à l'aise. Mais si l'accord ne permet pas à la population de s'épanouir, vaut mieux de s'en débarrasser. Ça, c'est l'idéal. Ouais. C'est ce qu'on souhaiterait. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait, malheureusement. Le débat est très intéressant, mais nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission et nous sommes vraiment acculés par le temps. Yannick, votre conclusion en 1 minute? Alors, déjà,
il faut reconnaître que toute la population a montré son soutien au capitaine Ibrahim Traoré, du moins l'écrasante majorité. Mais il y a également peut-être une petite frange de la population qui est encore animée de ce doute-là, qui doute toujours de la capacité du capitaine Ibrahim Traoré à développer le pays ou bien à gérer le défi sécuritaire économique auquel le pays est confronté. Et je crois que cette petite frange de la population, je crois que ce sont ces personnes qui sont instrumentalisées, qui sont manipulées par les forces impérialistes occidentaux. Et si ils continuent de cette manière, ils vont saper le travail que le capitaine est en train de faire. Donc je crois qu'il n'est pas encore tard pour qu'ils changent d'avis, qu'ils retournent leur veste et qu'ils accompagnent la dynamique que le capitaine Ibrahim Traoré est lancée pour le bien-être global du Burkina Faso en général. Merci Yannick Kwame, merci Amen Segla pour vos différentes interventions. Au vu de tout ce qui est dit, une chose est claire, le Burkina Faso est engagé sur la voie d'une transformation profonde et durable, grâce à ces initiatives mises en place par le capitaine Ibrahim Traoré. Mais pourtant, la réussite de cette vision repose aussi sur l'implication de tout un chacun, car le développement d'une nation est l'affaire de tous. C'est sur ces mots que nous vous disons merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro.